Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des erreurs fatales du match Algérie versus Cameroun et analyser les pièces maîtresses de l'arbitrage. Nous commençons par préciser que dans les règles de la FIFA, un gardien dans sa surface est protégé et sa sécurité est primordiale, et selon la loi de la FIFA, il devrait faire siffler toutes les infractions contre lui, purement et simplement. Aucun joueur offensif n'est autorisé à entrer en contact avec le gardien de but directement ou indirectement. Ici dans le premier but camerounais nous montrerons toutes les infractions commises par l'attaquant dans la surface de réparation. Il y a trop de fautes dans une seule action et elles ne peuvent pas être considérées comme des erreurs humaines ou des erreurs d'arbitrage courantes, mais plutôt dans un esprit logique, ces fautes sont délibérément ignorées et négligées par un arbitre de classe mondiale désigné par la FIFA et autorisé à arbitrer un match éliminatoire de haut niveau pour la Coupe du Monde. Pousser un défenseur contre son gardien de but doit immédiatement entraîner l'arrêt du jeu et récompenser un coup franc à la défense. Le gardien de but dans la surface de réparation a tous les droits et le temps d'effectuer un jeu sur le ballon sans être contacté. De plus, pousser agressivement un défenseur par le cou est un jeu très dangereux, qui devrait recevoir un carton jaune. Un joueur offensif entrant en contact avec le ballon dans la main est automatiquement sifflé pour une infraction. Un gardien de but qui perd l'équilibre à cause d'un contact est un coup franc automatique selon les règles. Après la mise en œuvre de la VAR, l'arbitre est tenu d'examiner toutes les actions douteuses qui mènent à des buts, mais ce n'était pas le cas dans cette action. Si le VAR ne fonctionnait pas pendant cette action, cela est considéré comme une erreur technique et relève de la responsabilité de la FIFA. Si tel est le cas, c'est un très bon point en faveur de l'Algérie. Une action visible à l'œil nu ne nécessite pas de révision VAR, cependant, le VAR est tenu d'appeler l'arbitre, pour révision s'il manque une action, comme cette main claire ici dans la surface de réparation. Nous pouvons clairement voir le contact avec la main sans aucune obstruction. Le ballon atterrit clairement dans son avant-bras. Cependant, cela est considéré comme une erreur courante de l'arbitre, à moins que, comme nous l'avons dit précédemment, le VAR ne fonctionne pas. Encore un bon point pour l'Algérie. Passons maintenant à un contact net dans la surface de réparation, et examinons comment le contact s'est produit et si le défenseur a touché le ballon ou le pied de l'attaquant. Basé dans l'espace du ballon et du pied de l'attaquant, il est impossible pour le défenseur d'entrer en contact avec le ballon, donc, c'est un penalty, il a fait trébucher l'attaquant. Encore une fois, où est le VAR ici? Dans cette prochaine action, nous examinerons une autre main évidente. Et encore une fois la question, où était le VAR? Qu'a fait l'arbitre et pourquoi l'action n'a pas été examinée? Sous différents angles, nous pouvons voir clairement le ballon toucher la main du défenseur et même rester collé à la main pendant quelques secondes. L'arbitre n'était pas loin et sûrement, il l'a vu mais ignoré comme toujours. S'il a été appelé par la VAR et n'est pas allé, c'est une autre erreur fatale. Concluons maintenant avec le but de Slimani, et comprenons ce qui constitue une main selon les règles de la FIFA, et avec quelle partie du corps un joueur peut entrer en contact. Dans cette action démesurée, les règles de la FIFA ont été ignorées et plutôt pas appliquées comme elles le devraient. Fondamentalement, une épaule et le haut de l'épaule ne constituent pas un contact illégal ni considéré comme une main. En observant à nouveau où le ballon a atterri et quelle partie du corps a touché le ballon. Dans cette action, Slimani s'est élevé alors que le ballon était en l'air, et il n'a pas levé le bras ou la main au-dessus de son épaule et sa tête inclinée. À plusieurs reprises, nous pouvons clairement voir la balle au-dessus de la partie du corps considérée comme une main dans les règles de la FIFA. Si, nous voulons être très conservateurs à propos de cette action, le résultat ne devrait pas être concluant, et le but devrait être accordé comme dans le jeu en direct. Utilisons un peu de bon sens et voyons si nous pouvons déterminer la trajectoire de la balle, et sous différents angles, voyons si nous pouvons déterminer que la balle a touché à 100% la main de Slimani. En se basant sur le mouvement du ballon après contact, on peut deviner le sens de déplacement du ballon dans les airs par rapport à la partie qui a touché le ballon. Et avec l'altitude de la balle, on peut assez conclure l'approximation, le mouvement de la balle loin du corps et dans quelle direction. Avis après la vérification VAR. Remarquez comment le VAR en bas de votre écran a conclu qu'il s'agissait d'un but valide. Remarquez également comment l'arbitre pointe son avant-bras. Le ballon n'a pas touché cette partie. Clairement un geste vicieux. Il y a ici un conflit entre le VAR et l'arbitre. Est-ce un dur proof en faveur de l'Algérie? On ne sait pas. Discutons brièvement des règles d'un handball avec quelques illustrations.
L'IFAB définit la limite entre l'épaule et le bras comme le bas de l'aisselle. Tout ce qui est en dessous est considéré comme un handball, intentionnel ou non, cela n'a pas d'importance. La définition de la loi 12 pour le handball, selon laquelle le bras se termine au bas de l'aisselle. La loi sanctionnait un joueur pour handball si la main, le bras est clairement éloigné du corps et en dehors de la ligne du corps. Le joueur se penche clairement dans la trajectoire du ballon. Le ballon parcourt une certaine distance. Le ballon touche une main, un bras clairement levé au-dessus de l'épaule. Dont rien de tout cela n'était dans le but de Slimani. Sur cette photo, qui n'est pas un handball. C'est une action similaire à Slimani, si nous avions le même angle. Regardez attentivement, où repose la balle et quelle est la légalité du contact. Même si le ballon glisse légèrement vers le bas, il n'est pas considéré comme un handball selon la loi. Enfin, parlons du litige actuel et de ce qui devrait arriver et quelles en sont les ramifications. Dans le cas de l'Algérie, les organes juridiques de la FIFA devraient déterminer si le match a été arbitré équitablement ou s'il y a eu des erreurs excessives qui ont fait pencher la balance en faveur d'une autre équipe et ont rendu le match injuste. Ou s'il y a simplement eu des erreurs courantes sans fondement. L'organisme juridique doit contacter les témoins dans ce cas, les arbitres et le VAR, revoir le match et, plus important encore, enquêter sur tout contact entre les arbitres et les équipes. Ils sont également tenus d'écouter toutes les communications entre l'arbitre et le VAR. Déterminer ensuite, si le match doit être rejoué, aucune autre action n'est nécessaire et le Cameroun se qualifie toujours, ou même dépouiller le Cameroun de la qualification et la donner à l'Algérie. Dans tous ces scénarios après le verdict, les deux équipes ont 21 jours pour faire appel de la décision contre eux auprès d'Utah.